Le harcèlement scolaire, c'est quoi? Alors, le harcèlement scolaire, c'est un ensemble de violences qui peuvent être des insultes, des coups, des menaces, qui se font de manière répétée par un ou un ensemble d'élèves vis-à-vis d'un autre élève, qui se sent bien souvent dans l'incapacité de se défendre et qui ressent du coup un profond mal-être par rapport à tout ce qui se passe à l'école et qui peut arriver aussi à s'isoler, à ne plus parler aux autres et même à ses proches et sa famille. Pourquoi vouloir parler de ce sujet? Alors l'idée c'était, pour les collègues qui travaillent à la maison médicale, de sortir de l'intimité du cabinet de consultation pour pouvoir en parler extérieurement. Et c'est bien la vocation sociale d'une maison médicale. Sortir du silence, parce que c'est un des gros problèmes du harcèlement scolaire, c'est le silence souvent des enfants, des jeunes qui n'osent pas parler, ou qui ont honte d'en parler, la difficulté ou le silence des parents, parfois la difficulté ou le silence des enseignants. Et donc c'est pour tout ça que créer un lieu de rencontre entre parents, enfants, jeunes, enseignants, c'était important. Et puis bien sûr, je parlais de l'intimité du cabinet de consultation, c'est de sortir du curatif pour faire du préventif. C'est un problème qui mérite qu'on en parle et qu'on en parle de plus en plus, notamment dans les écoles, pour aider, soutenir les enfants victimes de harcèlement, mais aussi tout ce qui touche à la violence et ces enfants susceptibles d'avoir des comportements violents. Et puis en plus, surtout, danger supplémentaire aujourd'hui quand ça arrive sur Internet. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, le programme, ça commencera le matin à 9h par un intervenant. Je vais lire mon petit copion là pour ne pas ébrécher les noms. Donc ce sera une conférence de Frédéric Hardy. Frédéric Hardy, il est ancien enseignant, psychologue, conférencier, formateur, et il est expert bien sûr sur la question du harcèlement scolaire et aussi du cyberharcèlement scolaire dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment un problème majeur aujourd'hui. Suivra un témoignage de Jonathan Destin, un jeune d'une vingtaine d'années qui viendra de Lille et qui a écrit ce petit texte en très résumé. Pendant 6 ans, j'ai souffert de harcèlement à l'école. Le 8 février 2011, je me suis immolé, brûlé sur 72%. Après 6 ans de silence, je me suis battu pour vivre et aujourd'hui, je fais connaître mon histoire pour aider le plus grand nombre de personnes. Ce sera forcément un témoignage important et touchant. Break, sandwich, et puis ensuite l'après-midi qui sera occupé par 4 intervenants de terrain et de la région. D'abord Isabelle Sauvage qui parlera au nom des 3 PMS, donc libre, provincial et communauté française. Christophe Savegin qui est enseignant, Savogin, très fâché, enseignant et membre de la cellule harcèlement de Bertry. Ensuite Emma Lose qui est animatrice de la bibliothèque de Palaiseul, qui est collaboratrice de l'Université de Paix, Namur, qui est formatrice pour les enseignants et animatrice dans les classes d'enfants et adolescents. Et enfin, Marie-Émilie Rass, qui est psychologue et coach certifié à l'UCL Louvain. C'est elle. Elle exerce à temps plein comme psychologue dans différents centres, dont la maison médicale de Bièvre, et a suivi plusieurs formations sur le harcèlement scolaire avec notamment Emmanuel Piquet. Clôture de cette journée à 17h, petit break, chacun peut rentrer chez soi, vaquer à ses habitudes et à tout ce qu'il veut faire pendant ce temps-là. À 19h30, on termine cette longue et fructueuse journée par un spectacle de théâtre donné par la troupe Alvéole Théâtre, la compagnie Alvéole Théâtre, dont le titre du spectacle Harcèlement. La pièce en fait raconte la lente descente aux enfers de Manon, une jeune fille qui est harcelée à l'école ainsi que dans sa vie privée. Voilà le programme complet de cette journée danse. Ça se passe où et quand? Et donc ça se passera le samedi 15 février à partir de 9h jusqu'à 17h et le spectacle ensuite se passera à 19h30.